Dans beaucoup de sociétés, il existe ce que j'appelle un bestiaire central, un petit nombre d'animaux qui jouent un rôle plus important que les autres dans le monde de l'imaginaire, des symboles, des représentations, des superstitions. En Europe, je crois qu'on peut dire qu'il y a une dizaine, une douzaine d'animaux qui participent de ce bestiaire central. Et le loup en fait partie, c'est même une des vedettes avec l'ours, avec le corbeau, peut-être avec le sanglier, le cerf, l'aigle, le cygne et quelques autres. Donc mon projet est d'écrire une série de livres sur l'histoire culturelle de ces animaux. Et j'ai commencé par le loup, c'est un de ceux sur lesquels il y a le plus à dire. Il y a aussi une actualité avec les polémiques sur le retour du loup dans certaines régions, polémiques entre défenseurs du loup, écologistes, éthologues et bergers de l'autre côté, les loups continuant, comme ils l'ont toujours fait, de manger des brebis. Donc ce livre est une histoire culturelle, c'est-à-dire que ça touche aussi les sociétés. Je pratique une histoire des animaux qui est surtout une histoire sociale des animaux, sociale et culturelle, dans la longue durée, c'est-à-dire de l'Antiquité la plus reculée jusqu'à aujourd'hui, mais je me limite à l'Europe puisqu'il faut connaître les sociétés concernées, je ne peux pas connaître toutes les sociétés de la planète. Sur le loup, il y a beaucoup à dire, je n'ai pas pu tout dire. Il y a deux discours dans ce livre, il y a le texte et puis il y a les images qui sont nombreuses, presque 80, avec des légendes longues qui autorisent une deuxième lecture. Le loup, évidemment, c'est un animal souvent pris en très mauvaise part. Tous les animaux sont ambivalents avec des bons et des mauvais aspects, mais chez le loup, les mauvais aspects l'emportent largement sur les bons, jusqu'à des dates toutes récentes. C'est un animal très négatif. Au Moyen-Âge, on lui donne des adjectifs terrifiants. Il est cruel, il est redoutable, il est vorace, il est rusé, il est menteur, il est lubrique. Alors tout ça est lié à la peur du loup dans la vie des campagnes. C'est une peur qui va, qui vient au fil des siècles. Dans l'Antiquité grecque et romaine, le loup est dangereux pour le bétail, mais pas tellement pour les humains. Donc on n'a pas trop peur du loup. Ça commence au Moyen-Âge, au haut Moyen-Âge, où là, dans la vie des campagnes, le loup s'approche des villages, des habitations et dévore hommes, femmes, enfants. Puis au Moyen-Âge central, cette peur est en régression. C'est l'époque du roman de Renard, par exemple, qui met en scène un loup ridicule au XIIe et XIIIe siècle, Isengrin, dont tout le monde se moque. Et la peur réapparaît à la fin du Moyen-Âge et traverse toute l'époque moderne jusqu'en plein XIXe siècle. L'affaire de la bête du Gévaudan, par exemple, sur laquelle je m'attarde un peu, se passe sous Louis XV, pas du tout au Moyen-Âge. Pendant 3 ans, cet animal terrifie toute la région du Gévaudan, le massif central du Sud. Toute l'Europe est au courant et suit l'affaire avec beaucoup d'attention. Et la peur dure jusqu'au fond, la deuxième moitié du XIXe siècle. Le loup reste dangereux. Ça n'est vraiment qu'à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, que les codes s'inversent. Le loup n'est plus tellement présent dans différentes régions d'Europe, ne fait plus peur. Et dans le livre pour enfants, dans la bande dessinée, plus tard dans le dessin animé, on voit apparaître des loups sympathiques, des loups amicaux. Les histoires s'inversent, les grands méchant petit cochon, si je puis dire, et le gentil petit loup. Voilà, c'est l'histoire à la vraie. Donc on vit aujourd'hui sur ce double code. Un loup sympathique qui est entré dans le bestiaire des jouets en peluche pour les enfants, et encore des peurs ancestrales qui viennent de très très loin, et une présence du loup dans les proverbes, dans les noms de lieux, même dans les noms de personnes. Un double code en quelque sorte que j'essaye de raconter dans ce livre.